คือดิฉันต้องตรวจสอบที่บ้านโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา Voilà les amis, bonjour, hello, bonjour à tous. Pour commencer, merci d'avoir tous mis des petits messages dans la première vidéo. La zone Covid. Sawadikap. Sawadikap, Aha. Kopungkap. My number. Oh. Thank you. Mon gars, le caméraman. Oh, voilà. Un, deux, un, deux. Hey. Hello. Salut à tous les amis. Chose promis, chose due. Voilà, je vais vous faire une petite explication COE. Tout d'abord, un grand merci pour le soutien, les petits commentaires, ça m'a fait vraiment plaisir. Pour venir en Thaïlande, actuellement, vous avez deux solutions. Soit vous venez en quarantaine, en hôtel de quarantaine, soit vous venez avec le projet Sandbox. Donc c'est pour les personnes vaccinées. Ça leur évite de passer une quarantaine à Bangkok, de venir directement à Phuket et de devoir rester 14 jours en pouvant sortir librement dans la ville de Phuket. Voilà, une fois que vous avez choisi quarantaine ou Sandbox, vous avez encore deux options qui se proposent à vous. Donc la première, c'est soit vous faites un visa
La deuxième, comme moi, une exemption. Donc moi, pourquoi j'ai choisi une exemption? Tout simplement parce qu'en ce moment, le gouvernement, tous les 2 mois, renouvelle des extensions qui s'appellent les extensions Covid. Donc c'est des extensions de 60 jours et puis ça se fait très rapidement. Voilà, pour ceux qui veulent un visa, donc vous devez formuler votre demande à l'ambassade de Paris. Une fois que vous avez votre visa tamponné, il faudra faire une demande de COE. Donc le COE, c'est pareil pour les exemptions, on doit le faire. C'est le Certificate of Entry. Donc c'est un certificat c'est un document en plus en fait. Vous avez le visa, mais ils veulent encore ce document-là qui s'appelle le Certificate of Entry qu'il faut demander sur le site de l'ambassade. Pour formuler cette demande, il vous faudra une assurance. Alors même si vous restez 1 mois, il vous faudra quand même une assurance de 3 mois minimum. Thaïlandaise, en principe c'est mieux, et à une hauteur de 100 000 $ qui couvrirait des frais de Covid. Donc moi les 3 mois ça m'a coûté à peu près 175 €. Vous avez donc l'assurance, le billet d'avion à présenter pour le COE, ainsi que la lettre de confirmation d'un hôtel ASQ sur Bangkok. Donc c'est des hôtels qui sont agréés par le gouvernement. Puisque vous avez fourni donc le billet d'avion, l'assurance et la lettre de confirmation d'hôtel ASQ, vous allez recevoir au bout de 3 jours votre certificat d'entrée. Donc là on va dire que le plus gros il est fait. Par contre c'est pas fini, 72 heures avant de partir il va falloir passer un test PCR dans votre pays. Ce test là il doit être rédigé en anglais, donc vous faites bien attention de préciser au laboratoire. De plus vous faites bien attention aussi de prendre un rendez-vous qui concorde avec la date pour que vous receviez en temps et en heure votre résultat négatif. Une fois que vous avez ce test là, il faudra vous rendre chez le médecin avec le test PCR négatif 24 heures avant votre embarquement. Vous allez lui demander de rédiger, pareil moi j'ai les documents en PDF, vous me demandez, je vous les envoie, il n'y a aucun souci. Donc vous allez lui demander de remplir le document pré-rempli Fit to Fly. Donc c'est un certificat d'aptitude à prendre l'avion. Donc le certificat pour voler, le certificat médical Covid, pareil pré-rempli en anglais, qui certifie que votre test est bien négatif. Faire attention que votre test PCR vous l'ayez vraiment 24 heures, c'est pas le jour du départ. Vous devez aller voir en catastrophe votre médecin. C'est mieux de le voir les 24 heures avant, cool, relax. Et attention, le questionnaire T8. Donc qu'est-ce que c'est le questionnaire T8? C'est un formulaire écrit en thaïlandais. La dernière chose qui va manquer, ça va être l'application Thaïlande Plus. Donc 24 heures avant votre départ, vous devez télécharger cette application-là, Thaïlande Plus. Voilà, et il ne faut pas l'ouvrir. Il faut attendre le jour de l'embarquement. Une fois que vous êtes entré sur cette application et que vous commencez à vous inscrire, ils vont vous demander votre numéro PAR avec un code qui se trouve juste à gauche. Voilà, juste là, juste à gauche de votre certificat d'entrée. Très simple, mais si on ne sait pas toutes ces choses-là, on peut foirer carrément son voyage en Thaïlande. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour ensemble. J'espère que j'ai été au maximum transparent avec vous, les amigos. Moi, pour ma part, c'est mes derniers jours à Phuket, saison des pluies. Le programme de demain, c'est visite du vieux Phuket. Et puis après-demain, le marché de nuit, qui a l'air très sympa. Donc je vais regrouper les deux. Et puis ça sera la dernière vidéo à Phuket. Moi après je vais rester longtemps dans le nord. Mes impressions sur Phuket en tant que touriste, ouais c'est sympa, franchement c'est cool. Après je suis pas super fan non plus. C'est des coins très touristiques hein, à savoir, à noter. Mais bon après quand on est en vacances on se prend pas la tête hein. À la cool, à la cool. Les amis je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao ciao. Ah, my friend, tell me. Tell me, ice cream. Give me like you want, like Magnum, good.